Bonjour mes amis. En amour et dans la vie, comme vous le savez, par vos pensées, vous créez votre réalité. C'est quelque chose de simple à comprendre, mais souvent nous nous laissons piéger, nous faisons pas attention à ce que nous nous racontons. Et c'est ce que nous nous racontons à l'intérieur de nous qui va créer notre réalité. Vous le savez, l'amour, c'est le contraire de la peur. Il y a un seul chemin à prendre dans la vie, que ce soit dans la vie d'une manière générale ou que ce soit en amour. Vous devez, toute notre vie, tout le sens de notre existence, je dirais, c'est de quitter le chemin de la peur pour aller vers l'amour, vers la confiance. La peur, c'est la fermeture, c'est rejeter la faute sur l'autre, c'est se croire inférieur à l'autre, c'est être inconscient et conditionné et être manipulable par la société, par les gens, par les autres. Être dans la confiance, voire dans la foi, c'est être dans le soi supérieur, c'est être dans un détachement, c'est être dans une fluidité, c'est apprendre à communiquer, même avec ceux qui ne communiquent pas bien avec nous. C'est être, je dirais, dans l'amour que nous voulons. Et parce que nous le voulons, parce que nous le représentons, eh bien, nous l'attirons à nous de façon tout à fait naturelle. Et tout ça vient de nos pensées. Nos pensées créent des émotions qui créent des comportements. Et par nos pensées, que souvent nous ne maîtrisons pas, que souvent nous ne travaillons pas, nous sommes dominés par elles, par les pensées négatives. Toutes les choses qu'on se répète. Et toutes ces pensées qui viennent dans notre cerveau, eh bien nous nous identifions à elles, ça nous crée des émotions, et pas des émotions positives. Et ces émotions positives nous créent des comportements qui nous éloignent de ce que nous voudrions. Je rencontre beaucoup de gens qui voudraient rencontrer l'amour, mais qui ont des comportements complètement inadaptés, comme je le dis souvent. Soit ils sont quasiment soumis, complètement méfiants et personne ne peut les approcher, hyperactifs et il n'y a pas la place, trop rêveurs et fin de compte, ils se laissent avoir par des manipulateurs, trop effacés et personne ne vient les voir. Voilà. Tous ces comportements que des gens ont sont faits par des pensées. Des pensées qui proviennent peut-être de notre passé, mes amis, peut-être d'expériences qu'on a vues quelque part. Et à un moment, nous nous sommes identifiés par nos pensées. Nous croyons que nos pensées sont notre réalité, alors que nos pensées ne sont pas la réalité. Ce sont juste une interprétation quelque part, que nous devons remettre en cause. Et le but, c'est de travailler nos pensées. Je suis toujours étonné de voir des gens, de percevoir chez eux, on en discute ensemble, et de les aider à prendre conscience de qu'est-ce qui se raconte dans leur tête. Certains se racontent que je suis dépendant, moi je suis dépendant affectif, de toute façon, c'est mon problème. Donc je m'identifie, je me dis que je suis dépendant, je le deviens. L'autre qui dit, ben moi de toute façon, je suis quelqu'un qui auto-sabote toujours ma vie. Tu peux être sûr que si je rencontre quelqu'un, je vais l'auto-saboter. Donc je le dis, je le pense, je le deviens. D'autres personnes qui se disent moi de toute façon je me méfie, voilà c'est comme ça, je ne fais confiance à personne, moi faut monter patte blanche, hein, voilà tout doucement. Et puis quand vraiment là on m'aura monté patte blanche, peut-être je suis méfiant, je pose des critères, j'attire à moi ce que je ne veux pas. Ce sont mes pensées qui créent ma réalité. Le dépendant affectif, lui, il a peur d'être quitté, donc il va envahir l'autre, et souvent il va se synchroniser avec quelqu'un qui a peur d'être envahi, et ce sont ses pensées qui vont créer sa réalité. Il a envie d'être en couple, mais il va faire en sorte que l'autre s'éloigne de lui. Et tant que, mes amis, nous ne sommes pas conscients de ces pensées, pour lequel il va falloir travailler. Ce n'est pas toujours facile, ça demande du temps pour changer les pensées. Et quand j'aurai changé mes pensées par d'autres pensées,
eh bien j'aurai d'autres émotions et ça sera mes comportements qui vont changer. Et quand mes comportements vont changer, mon énergie globale va se diffuser, je vais m'apercevoir comme par miracle que mon univers change, que viennent à moi d'autres personnes, que je me synchronise avec des gens qui me ressemblent plus. Voilà. Parce que la loi d'attraction agit H24. Soit quand je suis dans mes pensées négatives, quand je suis dans mes interprétations fausses, mais que je m'identifie à ça, eh bien je vais construire ma réalité qui va correspondre à mes interprétations et je vais creuser dans ce coin-là. Soit je suis quasiment de l'autre côté et je vais changer mes pensées et au fur et à mesure, je vais attirer d'autres choses, je vais me connecter avec d'autres personnes, je vais voir d'autres éléments. Tout vient de notre cerveau, à l'intérieur dessus. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, je vous invite à faire le point aujourd'hui, à réfléchir, à vous poser cette question simple, mes amis, qu'est-ce que vous vous racontez? Et est-ce que ce que vous vous racontez, ça vous approche de ce que vous voulez? Maintenant, si vous vous dites, moi de toute façon, je veux rester seul, si vous vous dites, je veux rester seul, vous restez seul. Ça va se matérialiser. Si vous dites, les hommes, c'est tous des cons, vous n'attirez que des hommes qui vont correspondre à ce que vous pensez. Si vous dites les femmes, il n'y en a pas une qui sait ce qu'il veut, vous n'allez rencontrer que des femmes floues. Vos pensées vont sélectionner ce que vous allez percevoir dans votre vie et vous allez créer la réalité. Moi, je crois en l'amour. Je n'ai aucun doute sur l'amour. Même si demain j'étais seul, je sais que je reconstruirai une belle histoire d'amour, comme je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Je crois à l'amour, j'aime l'amour. J'aime les femmes, je dirais d'une manière générale, mais j'aime l'amour à deux. Donc, et parce que j'y crois, parce que je n'ai aucun doute, eh bien ma vie se réalise, je le crée, je le matérialise. Par nos pensées, mes amis, nous avons le pouvoir de matérialiser ce que nous voulons. Et ça, c'est valable en tout, même avec l'argent, c'est valable, ou même avec un travail, je dirais quelque part. Ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Ne l'oubliez jamais, ne critiquez jamais les autres, parce que si l'autre est dans votre vie et que l'autre ne correspond pas avec ce que vous voulez, c'est que vos pensées l'ont amené à vous et l'ont créé. Pour qu'il y ait un manipulateur, il faut qu'il y ait un soumis. Le jour où le soumis monte d'un niveau, eh bien, le manipulateur disparaît. Pour qu'il y ait quelqu'un de trop passif, il faut qu'il y ait en face quelqu'un qui n'a pas le temps. Le jour où celui qui a le temps commence à prendre son temps, eh bien, celui qui est passif va disparaître. Vous allez attirer à vous les gens qui correspondent, qui sont le complément de vous-même. Le complément de vous-même. Comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent parce qu'elles sont faites. Elles ne sont pas les mêmes, mais elles sont le complément l'une de l'autre. Alors regardez votre énergie et vous savez que vous allez attirer à vous quelque chose qui va être le complément de vous-même et vous allez le créer. Vous allez créer de toutes pièces soit ce que vous voulez, soit ce que vous ne voulez pas. Voilà mes amis, merci à vous, et c'est sur vous qu'il faut travailler. Ne critiquez jamais les autres. Ne critiquez jamais les autres. Il est plus facile de se changer soi-même que de changer les autres. Les autres, ils sont des milliards. Pour l'instant, vous n'attirez qu'une style de personne, mais si vous changez, vous allez matérialiser, attirer à vous d'autres personnes. Merci à vous, à très bientôt. Si vous voulez prendre rendez-vous, prenez rendez-vous avec moi. Venez marcher sur Compostelle en mai et en juillet. On parle d'amour. Je reviens d'une marche de 4 jours. On a beaucoup parlé de ça. Là, c'est vraiment un événement, je dirais, pour matérialiser ça dans sa vie. Rappelez-vous, des pensées doivent toujours se terminer en actes. C'est comme cela qu'on matérialise. N'écoutez pas votre mental qui vous dit que vous n'avez besoin de rien. Merci à vous, à bientôt. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Merci, au revoir.